Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui, donc ce sera encore avec une palette Colourpop. Cette fois-ci ce sera la palette She's a Rainbow et on va faire un tutoriel qui est relativement simple mais où il va vraiment falloir réussir à travailler ses fards pour les estomper correctement. Je débute du coup avec le fard rose mat de la palette que je vais venir appliquer dans la totalité de mon creux de paupière. Donc pour ça, je vais prendre le pinceau numéro 231 de chez Zoeva et comme d'habitude, je vais venir prélever plusieurs fois du fard pour gagner en intensité. Je continue avec le fard orange de la palette et toujours un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir appliquer le fard orange en le superposant au fard précédent rose pour venir dégrader les matières entre elles. Ce qui est super important dans cette étape-là, c'est surtout de bien mélanger les couleurs entre elles et de ne pas faire de démarcation, donc n'hésitez pas à revenir et estomper plusieurs fois vos fards entre eux. Je vais venir faire exactement la même chose que l'étape précédente, mais cette fois-ci pour faire une transition entre le fard orange et le fard jaune. Donc je reprends encore un pinceau 231 de chez Zoeva. Je vous avoue que je commence à avoir une bonne réserve de cette référence de pinceau là. Et je vais venir tout simplement superposer mon fard jaune à mon fard orange et bien sûr les dégrader ensemble. Surtout prenez votre temps parce que c'est pas un maquillage vraiment de technique avec un cut crease ou des formes très précises, mais tout va être dans l'estompage des fards, donc c'est normal de repasser dessus plusieurs fois et c'est normal également de devoir prendre son temps pour avoir un rendu très flouté. Alors là c'est entièrement facultatif, si vous trouvez que votre intensité et votre estompage est déjà très bien, c'est pas forcément obligé de refaire ça. Moi je suis un peu tatillon là-dessus, donc je viens reprendre mes 3 pinceaux avec mes 3 couleurs et je vais venir réappliquer tout, refondre tout correctement et si j'estime que j'ai perdu en intensité par exemple sur le fard rose, je vais venir réappliquer du rose pour bien avoir un dégradé de couleur qui me satisfait. Pour mon ras de cils, c'est vraiment rien de plus compliqué, c'est exactement la même logique que pour le creux de paupière. Je vais venir prélever d'abord le fard rose, puis le fard orange et bien sûr je vais terminer par le fard jaune. Et je vais venir les travailler en superposition tout comme le creux de paupière pour estomper correctement les fards entre eux. Dès que j'ai terminé d'appliquer tous mes fards en ras de cils, je suis venue prendre le pinceau A5 de chez Anastasia Beverly Hills et j'ai réestompé tous les fards ensemble pour la dernière fois. Pour ajouter une touche lumineuse, j'ai pris le Sugar Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills et la teinte Marshmallow que j'ai appliquée dans mon coin interne. On passe à l'étape des cils, donc c'est toujours la même chose, c'est la même chose que pour les vidéos précédentes, j'ai vraiment une routine par rapport à ça. Je recourbe mes cils avec un recourbe-cils de chez NYX, j'applique mon mascara Tarte et après, à votre guise comme d'habitude, mais moi je viens appliquer des faux cils, donc c'est encore la référence E12 et comme d'habitude je vous mets la référence et le lien en barre d'infos. Pour travailler ma muqueuse, je suis venue prendre la base pour les yeux P. Louise Popping Pink. Alors faites super attention parce que c'est vraiment un produit qui est censé être une base pour les yeux, une base colorée. C'est pas forcément fait pour être travaillé en muqueuse. Moi je sais que j'ai pas de gêne particulière, j'ai pas les yeux sensibles, donc ça me dérange pas de travailler ce type de produit. Mais si jamais vous avez les yeux fragilisés, surtout n'utilisez pas ce type de produit, prenez un crayon rose et ça fera tout aussi bien l'affaire.
Et voilà pour ce tutoriel, c'est complètement terminé. Donc c'est un maquillage qui est relativement simple mais qui demande quand même la technique pour estomper correctement et avoir la patience de flouter correctement vos fards. J'espère que les explications sont le plus claires possible. Alors je sais que je vois vos commentaires, vous me demandez souvent des maquillages full face. Pour le moment, je vous avoue que je resterai plutôt dans ce type de close-up avec des explications qui sont le plus claires possible. Mais on verra bien comment je vais évoluer ma chaîne au fur et à mesure. J'essaie d'être de plus en plus active. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et merci d'avoir regardé. Bisous!